1, 2, 1, 2. Non. On fera bip. C'est super. C'est vraiment super. Ok. Bah ok ma belle, mais... C'est quand même objectivement hilarante. Heureusement qu'on va couper les choses. Préparez-vous, chers téléspectateurs ou audio-spectateurs. Auditeur. Ah oui, c'est ça les oreilles. Hello, moi c'est Léa Et moi Juliette. et bienvenue dans le Crazy Eccentric. Obsessed. Le CEO podcast. Ici vous entendrez parler de tout et de rien avec beaucoup d'enthousiasme et de rire. Le tout avec une ligne directrice un peu floue. Et aujourd'hui on va vous parler de notre obsession du moment, Wicked. Salut Léa. Salut Juliette. Comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Bah trop bien, trop contente d'enregistrer notre premier épisode de 2025 officiellement. Enfin, Oui, d'enregistrer en 2025 Voilà. pour la première fois. Exactement. Tout à fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré en plus Oui, en vrai. ça fait super longtemps du coup. Parce que du coup les 3 premiers épisodes que vous avez écoutés, en réalité on les a enregistrés assez proches. Ouais, en Et- novembre, tout novembre, début décembre au final. Ouais, et là du coup on reprend le micro et c'est reparti. Je suis Ouais. trop contente. Moi aussi. Alors comment ça va dans ta vie? Quoi de Bah neuf je suis épuisée. Moi aussi. Je suis tout le temps épuisée en C'est ce fou moment. parce que ça vient de commencer l'année, tu vois. Mais Moi, je pensais ouais. qu'on allait repartir sur de bonnes bases un peu chill. Mais oui, mais en plus je sais même pas pourquoi je suis si fatiguée, je dors tout le temps. Mais je crois que c'est l'hiver en vrai. Ouais, Moi, ça me tue. fait des coups au moral. Et même je pense que le froid, Non, mais ça le froid m'épuise. et le manque de soleil à Paris, on n'en parle pas assez. Ouais. On a 3 minutes d'ensoleillement par semaine. Oui, puis on sort pas beaucoup Ouais. dehors Ouais. en fait. Franchement, un peu déprimant. Ouais. Mais aujourd'hui, on a fait un truc super fun. Oui, ça c'était très bien et ça a bien commencé ma journée. Ouais. On est allé au Brunch and Queens. Ouais, Donc c'est un show drag brunch. exactement. Donc vous mangez et en même temps Il y a un vous show. dégustez visuellement les performances des drags qui sont là. Et on avait déjà été l'année dernière. Ouais. On avait mis en story du CEO podcast. Oui. Mais l'année dernière, c'était un autre bar. Enfin, ils ont changé d'endroit. Mm. Et du coup, cette année, ce sera au Chéri Chéri. Voilà. Celles et ceux Et qui connaissent. on vous recommande, c'était trop bien. Ouais, c'était super chouette. C'est un peu cher pour un brunch, Oui. mais pour un brunch plus un spectacle en soi, c'est tout à fait respectable comme Ouais, prix. aussi. Bah, c'est 38 €, c'est ça. Ouais. Et surtout, genre tu peux un peu discuter avec les queens et tout, Ouais. c'est chouette. L'ambiance est vraiment cool. Ouais. L'ambiance est très gay. C'est super. Tout ce Mais qu'on aime franchement, finalement. Ouais. Et t'as quoi de prévu cette semaine? On va faire un karaoké ensemble. Oui, en fait, c'est vrai. j'ai prévu de ne rien faire. C'est bien. D'autres choses qu'on a prévues ensemble. En fait, c'est pas vrai, j'ai plein de choses de prévues. Moi, j'ai un truc tous les soirs cette semaine. Je suis un peu fatiguée d'avance. Moi, pas tous les soirs. Lundi, mardi, rien. Oh, la chance. Ouais. Ensuite, on va au karaoké Ah, on ensemble. se plaint d'avoir des amis qui nous proposent des Non, trucs cool, non, c'est un peu mais c'est abusé. bien, mais, Mais on fait trop de juste, on est choses. fatigué, oui. Ensuite, on fait un karaoké ensemble. Ouais. Ensuite, on fait une raclette ensemble. Oui, c'est vrai. Avec le travail. Tu sais que j'ai jamais fait de karaoké. Quoi? Ouais. C'est la première fois. Enfin, j'ai déjà fait des karaokés, mais dans des maisons. Enfin, j'ai jamais fait un karaoké organisé dans un bar. Bon, tu comprends ce que je veux dire. Non, mais en plus, là, c'est une salle de karaoké. Ouais, genre, ça c'est va- pas avec j'ai des trop gens hâte. inconnus. Ça va être Trop juste bien. entre nous, c'est génial. Ouais. Ah, ouais, c'est ma passion, les karaokés. Au Japon et en Corée, j'y allais tout le temps. Oui, mais parce que c'était pas cher en plus. C'était pas cher du Mais là, c'est quand même un peu cher. C'était un peu plus cher au Japon, mais déjà c'était pas très cher. Mais je crois que une fois au Japon, j'y suis allée, c'était temps illimité, nourriture illimitée, boisson, même alcoolisée illimitée, 40 € la soirée. Ouais, c'est abusé. Par personne, mais quand même, c'est rien. Ouais, là, c'est genre 20 balles par personne pour 2 heures où il n'y a pas de boisson incluse. Ah, rien non. inclus, quoi. Ah non, Ouais. Mais j'ai quand même trop hâte. moi aussi. Et ensuite, le vendredi, je vais chez Chloé et elle joue à The Last of Us 2 avec Trop moi bien. comme spectatrice. J'adore. Et moi, juste, je fais ah attention là. Je regarde souvent mon frère jouer à ce jeu aussi. Genre, ce jeu-là, il se prête bien à. Mais moi, je suis incapable de jouer en fait à des jeux Ouais. difficiles. Je pense que j'arriverai pas. Moi, les jeux comme The Last of Us, ça me fait peur. Genre, j'ai l'impression de voir un film d'horreur quand je joue. Je Ah, suis pas moi, du tout à je sais- l'aise. J'aurais peur, mais c'est surtout que je pense que j'y arriverais pas. Déjà, rien que se repérer géographiquement, t'as pas de carte. Mm. Moi, je peux pas. Déjà, avec une Non. carte dans certains jeux, dans Animal Crossing, j'ai du mal des fois. Par contre, Animal Crossing, t'abuses. Bah oui, mais, Petit. oui, mais j'ai quand même du mal, donc tu vois. Et après, on va faire un truc trop bien avec Chloé. C'est le samedi. Moi, je dois faire des trucs chez moi et elle a rien à faire. Du coup, je lui dis, bah juste viens chez moi. Moi, je fais mes trucs, toi, tu fais tes trucs. C'est super. Et juste, on vit ensemble et on fait chacun C'est nos comme petites c'est une affaires. coloc éphémère. Comme Oui, on a dit voilà. l'autre fois. C'est ça. J'adore. Et voilà, et toi sinon? Toutes tes Bah, choses de prévues? Moi, j'ai des soirées, Mais trop de trucs trop bien. Oui, Samedi soir, j'ai le concert de Georgia Smith. ça c'est à la Maison de la Radio. incroyable. J'ai trop hâte. Genre, je suis Oh. un peu dans ma tête. D'ailleurs, peut-être qu'on fera un épisode un jour sur Georgia Smith parce que c'est un peu notre. J'ai jamais chanson, trop hein. écouté.
Et ben, J'a- il faut s'y mettre, ma belle. J'adore les sons que je connais, mais je connais pas plus que ça. Alors, dis-moi, quel est le personnage qui te ressemble en ce moment, auquel tu t'identifies? Alors moi j'ai l'impression, c'est peut-être un peu niche, peut-être pas, d'être Lily dans Duolingo. Oh mon dieu, j'adore la ref. En plus, j'avais mis Lily de Duolingo quand on a fait le Hear Me Out Cake. Oui, c'est en gros, pour expliquer, Ouais. c'est une espèce de petite activité où on met des photos de personnages qu'on aime bien, mais un Ouais. peu non conventionnels, Ouais. sur des pics à brochettes, Ouais. et on les plante dans un carton en disant Hear Me Out. voilà, genre écoutez-moi, je vous jure que j'adore ce personnage, même si C'est c'est un bizarre. crush un peu bizarre, mais ça, c'est mon crush. Voilà, et Moi, Juliette, j'avais elle avait mis choisi Lily de Lily. Duolingo, parce qu'en vrai, elle a une vibe, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'adore. Mais moi, je me sens un peu, genre, en ce moment, un peu épuisée, un peu... Ouais, un peu blasée. Ouais, comme Lily. Mais je me sens quand même un peu drôle, mais genre, je suis un peu surexcitée, mais doucement. Ouais. À retardement. Franchement, j'adore. Je trouve que ça te va très bien en plus. cette ref. Mais ça me rend un peu triste d'être comme ça. Mais ça va. Ok. Et toi? Moi, je suis. J'ai réfléchi, enfin, j'y ai pensé il y a quelques jours parce que j'arrivais pas à dormir. J'ai fait un peu d'insomnie parce que j'ai mis vraiment genre 2 heures à m'endormir. Bah Et alors? je me suis rendu compte que, tu sais, des fois dans la vie, t'as des petits trucs, genre des gens qui disent des micro-trucs ou des Oui. micro-choses qui se passent et ça te fait des moments de validation, genre Oui, un peu éphémères. oui. Et moi, j'ai eu plein de moments de dévalidation Ah récemment. non? Mais pas grave, genre personne m'a dit un truc trop méchant. Oui, oui. Ou... Mais juste, il y a plein de moments où je me suis dit. Genre, j'ai un peu bugué sur la façon dont les gens me percevaient. Raconte-moi tout. Bah, en fait, je sais pas trop. Mais je me suis dit, genre, c'est pas parce que tu te sens bien dans ta peau et que t'es plutôt content et tout, qu'il faut pas un peu se remettre en question des fois. Et du coup, ça a induit une remise en question un peu trop existentielle. Oh tu vois. non! Enfin, mais je pense que c'était assez sain. c'était Après, juste une petite moi, ça remise en m'arrive question. souvent, je sais pas si c'est la même chose, moi, ça m'arrive souvent de me dire ah, est-ce que j'aurais dû dire ça comme ci, comme ça, nanani, nanana. Ouais. Genre, par exemple, la Nouvel An, moi, j'ai l'impression d'avoir passé une super bonne soirée. Et le lendemain, quand on m'a raconté, parce que bon, j'étais bien bourrée quand même, et on m'a dit ah là, tu parlais beaucoup et tout, et j'étais là en mode Ah merde, j'étais. oh non, Ouais. merde, j'étais relou, je parlais Ouais. trop. Et d'un autre côté, je me dis bah, C'est pas grave. c'est pas grave, j'ai rien fait de mal, tu Non. vois. Et puis, c'est tes potes et ils te kiffent. Et puis des fois, ça arrive à tout le monde d'être un peu Oui, chiant. bien sûr. Et... Oui, non, mais en vrai, c'était pas. Mais je pense qu'on est dramatique, trop perfectionniste même par Ouais. rapport à nous-mêmes et à l'image qu'on Peut-être. renvoie. Et Ouais. du coup, genre, on n'accepte pas que des fois on peut être chiante et des fois on peut être pas drôle, des fois on peut dire un truc faux, enfin c'est pas Oui, grave. oui, c'est vrai. Juste, bah voilà. Peut-être juste moi, il faut que je retienne juste, bah bois un petit peu moins. Parce que Ouais. c'est vrai que. Bon. De toute façon, c'est un bon. C'est C'est un bon conseil dans Voilà. tous les cas. Mais du coup, j'ai même pas dit mon perso, mais du coup, ça m'a fait penser à. Bon, c'est un peu. Pour le coup, c'est très niche. Ok. C'est le personnage Emma du roman Emma de Jane Austen. Ah, Ah, du coup, il y a le film aussi. J'adore le bah, film. Voilà, bah, super. J'adore le film. Il y a plein d'adaptations au cinéma et en Mm. film, mais il y en a une qui est sortie sur Netflix, j'irai en 2020, avec Anya Taylor-Joy dans le rôle principal, du coup, dans le rôle Bah, d'Emma. c'est la seule que j'ai vue du coup et j'adore ce film. Et moi, vraiment, c'est mon livre préféré de Jane Austen et Mm. un de mes livres préférés de tout ce que j'ai lu, Ah ouais, parce qu'il est vraiment exceptionnel. je l'ai chez moi, faut que je Et le du dise. coup, pour moi, Emma, c'est vraiment un personnage qui, au départ, est très. Genre, elle en a rien à foutre de tout, elle insulte un peu tout le monde, elle se mêle des affaires de. Enfin, elle se mêle des trucs qui la Oui. regardent pas, etc. Et elle se sent Et très après- importante Ouais. et Et très après, valide elle dans se ce qu'elle remet fait. un peu en question et elle devient en vrai un peu une meilleure personne. Et enfin, moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est un roman où il y a un vrai. Évolution Ouais, du une vraie personnage. évolution de personnage. Et exactement. crédible et de la vie de tous les jours Oui. en plus. Carrément. Qui est très. Où on peut s'identifier. Ouais. Non, c'est très bien. Voilà. Bah super. Mais c'est un super personnage. Mais en tout cas, tu Oui. n'es pas une mauvaise personne, Merci, t'inquiète pas, c'est Juliette. très gentil. Moi, je trouve que tu renvoies une super image. Ah, Je t'adore, voilà. on est mort. Moi, je trouve qu'en ce début d'année, je nous offre des câlins. Ah, c'est gentil. Voilà. Pat, 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 pat. Du coup, notre épisode, enfin le thème de notre épisode du jour, c'est Wicked. On va vous présenter ce que c'est, un petit peu l'histoire de Wicked. Et d'abord, peut-être introduit l'idée du Smash and Pass. Oui, donc là, l'épisode, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est Smash or Pass Wicked. Ouais. En gros, c'est un concept qu'il y aura sur la chaîne du podcast. Quand on découvre un nouveau média, donc ça peut être un film, un album, une série, un livre, enfin quelque chose qui est un peu nouveau. Et on dit si nous on a bien aimé ou pas, et du coup si on le valide, donc C'est passe, non, Oui, c'est ça. Smash, ou Ah oui, si Smash. on... Si on on passe passe pas trop aimé, outre, on a été déçus ou machin, ouais, ça voilà. on passe. Voilà. Ok.
Et donc là, premier épisode sur Wicked. Et d'ailleurs, avant toute chose, il faut savoir que c'est la 3e fois qu'on enregistre cet épisode. Oui, s'il Il vous nous plaît, arrivait soyez fiers que de des nous. galères. C'est horrible. Il devait sortir genre mi-décembre l'épisode. Ouais, ça On devait voulait être un le épisode faire, spécial. Ouais, et on voulait le faire genre rapidement après la sortie de Wicked, parce que là, Wicked, ça fait quand même un mois et demi, 2 mois que c'est au ciné. 2 mois. Mais on a eu beaucoup de problèmes avec cet épisode. Oui, enfin, on va pas entrer dans les détails, Non. mais c'était... Fastidieux. Oui. Et on est enfin là, et C'était normalement, une aventure. normalement, en janvier, vous aurez enfin l'épisode Wicked. Si vous l'écoutez, c'est que tout s'est bien passé. Oui. Et donc, Mais du coup, parlons-en. allons-y. Alors déjà, petite chose, je pense que vous le devinerez assez vite. Wicked, c'est énorme smash. Voilà, on a adore adoré. Wicked. Ouais. Sinon, on l'aurait pas enregistré 3 fois l'épisode. je pense. Exactement. C'est surtout parce qu'on a envie d'en parler. Ouais. Et donc voilà. Est-ce Donc, que Juliette, Wicked, ouais. tu vas nous présenter Oui. Wicked, un petit peu l'histoire Donc Wicked, c'est... Donc déjà, on parle du film qui vient de sortir là en décembre 2024, Mhm. même en novembre 2024 aux États-Unis, il me semble. Ouais. Et c'est un film qui est basé sur une comédie musicale qui se joue à Londres depuis 10 ans et sur Broadway depuis une vingtaine d'années, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Et la comédie musicale est elle-même basée sur un livre Mm. qui s'appelle Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, et qui a été écrit par Gregory Maguire. Alors là, attention, c'est pas fini. Ce livre est lui-même basé sur une autre histoire. En gros, un monde inventé par Lyman Frank Baum, qui a écrit une série de 14 livres entre 1900 et 1920, donc ça date. Et le premier livre le plus connu de la série, c'est Le Magicien d'Oz, qui a été adapté lui aussi en film. Ouais. En 1940, 39. 39, je crois, ouais. Avec Judy Garland. et d'autres gens connus. Ouais, mais j'ai pas les noms. On en reparlera tout au long du film. Donc voilà, donc en gros, Gregory Maguire, il a écrit un peu une fanfiction, ou en tout cas un livre qui allait plus loin. Ouais, c'était surtout un peu sur la politique dans le Ouais. monde de Oz. Mm. Et vraiment un peu plus en profondeur et un peu plus en nuançant C'est ça. le gentil méchant, quoi. Parce que dans Le Magicien d'Oz, bon, je les ai pas lus, Ouais. mais Mais t'as beaucoup vu le film. j'ai beaucoup vu le film. Et comme on s'est présenté, on a l'impression que c'est vraiment la méchante sorcière de Ouais. l'Ouest et la gentille sorcière Glinda. C'est un peu la vision manichéenne, Ouais, noir vraiment. et blanc, des livres un peu pour enfants. Voilà. Et donc Gregory Maguire, il a essayé de faire un truc plus politique, plus nuancé. Ouais, c'est très politique son Ouais. livre. Moi j'ai essayé de lire son livre, c'est hyper dur à lire. Ouais. J'ai pas commencé encore, moi je l'ai pas acheté, j'ai pas... Mais parce que je pense que j'ai commencé à le lire en anglais Ouais. et c'est un anglais peut-être un peu difficile et des fois il y a des choses qui se passent et je suis pas exactement sûre de comprendre, du coup ça me Faut peut-être perd le un lire peu. en français du coup. Ouais. Mais ça a l'air intéressant, mais faut prendre son temps pour le lire. Ok. Et peut-être en français. Et en tout cas, donc ce film qui vient de sortir, c'est adapté de la comédie musicale qui est déjà un peu adaptée du livre. Ouais. Donc c'est quand même un petit peu moins, je pense, politique, même si les sujets de base restent. Ouais, mais c'est beaucoup plus sur l'amitié et la relation entre Glinda et Elphaba, qui sont les personnages principaux. Donc Glinda, la gentille sorcière, entre guillemets, Ouais. et Elphaba, la méchante sorcière. Exactement. Et c'est beaucoup plus sur leur parcours personnel et ensemble, leur relation, que sur l'aspect politique, comme là, par contre, c'est vraiment le Ouais. sujet des livres. Ouais. Et donc, l'adaptation, elle a été réalisée par John Chu. Et ils ont mis très longtemps à sortir ce film. Ouais. D'ailleurs, au final, il sort en 2 parties. Au départ, ils voulaient faire un seul film, Mm. mais là, c'était la première partie qui est sortie et la deuxième sort en novembre 2025, cette année. Oui. Parce qu'ils ont tout filmé en même temps. J'ai trop hâte. Moi aussi. Et il y avait un cast très sympathique, Oui. notamment Ariana Grande dans le rôle de Glinda. Ouais. Et Qui- Cynthia Erivo qu'on a un peu découvert en fait. Enfin, moi, je la connaissais Moi pas non du tout. plus. Dans le rôle de Fab. Mais elle est incroyable. Ouais. Et Donc toi, qu'est-ce elles assument, enfin elles jouent si bien Ouais. leur rôle. Elles sont déjà, on en parlait l'autre fois, mais c'est vraiment génial les adaptations où t'as des gens qui sont passionnés par le projet, qui Oui. sont passionnés par le matériel de base. Et ça se voit que, elles le enfin sont. Ariana Grande, il y a plein de preuves Oui. sur internet si vous cherchez. Il y a plein de vidéos d'elle assez jeune où soit elle joue Dorothée dans une Le pièce de Magicien théâtre d'Oz. Le Magicien d'Oz, soit elle joue, elle chante des chansons de la pièce, la comédie musicale. Enfin vraiment Ouais. elle adore. Et elle a toujours dit qu'elle rêvait. Ouais, que c'était le rôle de sa vie. Voilà. Donc c'est trop bien. Et franchement, je trouve que quand on regarde le film, il n'y a pas Cynthia, il n'y a pas Ariana, c'est Glinda et Elphaba, Ouais. vraiment, elles incarnent hyper bien les rôles et c'est Mm. trop chouette. Mm. Parce qu'on peut peut-être là entrer un peu en détail sur le contenu du film, du Ouais. 1, et sur les personnages et un peu leurs relations.
Vas-y, tu veux faire un petit résumé genre de ce que Ouais. Si vous voulez pas te spoiler, passez les 5 prochaines minutes. Ouais. En gros, le pitch de base, c'est Elphaba. Elle naît avec la peau verte et elle est discriminée toute sa vie pour ça. Glinda, c'est une fille très privilégiée qui vient d'une famille riche, qui est jolie, qui est intelligente, qui est gentille, Mais par enfin, contre, qui paraît parfaite. Oui. Par contre, Elphaba, elle a un truc que Glinda n'a pas, Ouais. c'est que Elphaba, elle a des pouvoirs magiques un peu innés et Glinda, c'est le rêve de sa vie d'être une sorcière. voilà. Mais Donc au elle a début, pas- elle s'aime pas trop, machin, surtout parce que Glinda, elle est un peu en mode oh bah. Donc Glinda, c'est une basic bitch. Ouais, En vrai. déjà un peu jalouse et en plus un peu, je pense, en colère. Bah, jalouse quoi. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, que j'étais en train de me répéter. Voilà, et en plus, bah, elle est différente, donc bah, c'est facile de lui en vouloir et de la Et mettre puis de tout le monde la côté. déteste, donc... Donc je la déteste aussi. Pourquoi Voilà, et après, il y a un moment assez touchant où, bah, en fait, Glinda, elle va se rendre compte que c'est juste une personne comme elle, qu'elle aussi- est gentille. Et aussi, je pense que c'est dur d'être seule et d'être jugée en permanence. Je Ouais. pense que Glinda, Elle s'en rend compte à ce moment-là. relate, beaucoup. Oui, Dans parce la qu'elle, zone elle du est bal. pas jugée, mais Parce qu'elle, elle est populaire, Glinda. Oui, Et mais elle vit surtout- beaucoup par ça et pour ça. je pense qu'elle y met beaucoup d'efforts. Oui, c'est ça. Et elle se rend compte que Ça doit être horrible. que c'est d'être pas face pour à ça. rien, Ouais. enfin je veux dire ouais, et du coup elle décide de devenir son amie et du coup bah finalement puisque Glinda valide Elphaba, tout le monde valide Elphaba. Ouais, ou en tout cas, elle est moins... Ouais, bah après les gens la saluent, tu vois, quand Oui. ils la croisent, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Ouais. C'est déjà pas mal. Et donc il y a un sous-ton politique un peu qui s'amène avec donc dans le monde de Oz, il y a des animaux qui parlent et qui vivent dans la société comme des humains quoi. Et ils sont de plus en plus, ça devient de plus en plus les boucs émissaires, sans faire de mauvais jeu de mots, de tous les problèmes de Oz, quoi. Et Elphaba, elle trouve que c'est aberrant, parce que bah, elle se bat pour les gens qui sont injustement traités. Et du coup, le monde politique de Oz, ils veulent enfermer les animaux. Voilà, et du coup, leur Elphaba, interdire de parler. elle se dit, bah ok, si je deviens forte en magie, je pourrai rencontrer le magicien d'Oz, qui, comme il a des pouvoirs immenses, bah il pourra arrêter ça. Ouais. Euh, Sauf que en fait, c'est le magicien d'Oz et la directrice de l'école de Elphaba et Glinda qui avaient Ils prévu sont tout censés ça être gentils depuis le début. et qui sont méchants. Et donc il y a une scène finale, enfin une séquence finale, un peu de scission entre Elphaba et Glinda parce que Sur la chanson de Defying Gravity, qui est la chanson la plus connue. et qui est super. Oui. Où Glinda, elle dit à Elphaba, bah excuse-toi auprès du magicien, va lui dire que tu vas travailler avec lui, même si tes idées elles sont pas concordantes avec les siennes, parce qu'au moins tu pourras te servir de ce statut pour faire quelque chose. Ouais. C'est vraiment un peu genre changer les choses de l'intérieur quoi, le point de vue de Glinda. Et de... Elphaba, elle dit bah en fait non, moi je peux plus supporter ça. Ouais. J'ai pas du tout envie de travailler avec eux, j'ai envie d'être On va contre eux. m'utiliser. Voilà. Et je veux devenir tellement forte qu'ils pourront pas m'arrêter. Sauf qu'en vrai, peut-être qu'elle se surestime un petit peu parce qu'Elphaba, il lui manque la popularité et le statut social. Le pouvoir politique que Glinda elle a en fait. Ouais. De Enfin, faire que Glinda, changer les choses. Enfin, que Glinda elle pourrait avoir. Oui, c'est ça. Exactement. Enfin, elle est qu'à l'université, mais elle mène déjà un peu sa politique en fait, quelque part. Et c'est hyper intéressant parce que bah, on voit comment on va finir par sûrement être du côté de la méchante sorcière. Pas forcément de son côté parce que les deux côtés sont valables et valides, je pense. Ouais, il y a En beaucoup tout de cas, gens qui on disent que comprend- Glinda c'est la méchante des films. Ouais. Et alors j'ai écouté une vidéo sur YouTube récemment qui m'a fait dire genre oui, effectivement, elle fait le choix plus facile de se dire de se dire bah je vais me mettre du côté des méchants comme ça peut-être qu'un jour j'arriverai à changer les choses de l'intérieur. Sachant que Glinda, c'est pas son combat de base. Enfin, Glinda, elle veut juste être populaire et aimer Oui, tout mais le c'est monde. dans ce sens-là où c'est un peu la méchante parce qu'elle veut pas que ce soit son combat alors que c'est une cause importante, tu vois. Oui, bien sûr. Mais en même temps, moi je trouve que c'est intéressant aussi de pas la voir que comme la méchante. Enfin, quand elle discute avec Elphaba et qu'elle essaie de la convaincre de rester, pour elle aussi, c'est le seul moyen où elle peut avoir du pouvoir. Glinda, elle a pas de pouvoir magique. Si elle est plus dans cette sphère sociale, politique, elle a aucun pouvoir. Si elle part avec Elphaba, elle sert à rien. Alors que si Elphaba elle reste, bah elle pourrait influencer les gens, leur faire changer d'avis parce qu'elle a ce pouvoir-là social. Mais inversement, c'est inversement, facile de dire ah bah Elphaba elle fait le bon choix parce qu'elle part. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle va faire toute seule, détestée de tous et en plus bah du coup on va la pointer elle comme bouc émissaire et ça va pas forcément arranger les choses, en tout cas la situation générale au Pays d'Oz quoi. Oui, donc il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de gentil, de méchant, c'est ce qu'on vraiment. disait tout à l'heure,
Wicked, c'est contre la vision manichéenne Oui. du magicien d'Oz. C'est pas genre il y a un gentil et un méchant, c'est tout le monde a une part de bien, une part de mal, et il faut réussir à les balancer Ouais. et genre essayer de faire ressortir au mieux le bon côté, mais... Carrément. Donc, Donc toi, on disait tout à l'heure, toi, tu connais vraiment l'univers de Wicked par le film Le Magicien d'Oz de 1939. ouais, moi du coup. j'avais entendu parler de Wicked, la comédie musicale, Ouais. mais j'ai jamais trop regardé, j'avais jamais écouté les musiques avant, j'en connaissais quelques-unes, mais parce qu'elles sont connues quoi. Ouais. Mais non, moi j'ai surtout vu le film de 1939 qui est génial Ouais. en Technicolor. Mm. Euh, Bon, par contre, où il y a eu plein de problèmes sur le set. tournage très difficile. Ouais. Vraiment, ouais. Faut ouais, savoir que c'était un peu bizarre comme expérience, je pense. Bah, après, je pense que Enfin, c'est Hollywood des années, des années 40. début 20e siècle, c'est un peu rude. Mais c'était un film qui était novateur sur plein de trucs, sur Ouais, les effets spéciaux. Les effets c'était un spéciaux, peu- quand tu regardes le film, après, tu te dis, mais incroyable. Ouais. Enfin, c'est fou. Sauf que après, en vrai, la neige, c'était de l'amiante, c'est ça que tu me Oui, disais. c'est ça. La neige, c'est de l'amiante. Il y a une scène où il y a de la neige. Ouais. L'actrice qui joue Alphaba, elle s'est fait brûler. Oui, oui, il y a une ouais. scène du coup où il y a une explosion. Et en fait, il y a du coup un Un effet spécial. oui, un effet spécial d'explosion. Et en fait, elle s'est vraiment fait brûler. Et je crois que ça double pour les cascades, encore pire. Oh, putain. Enfin, bref. Un Tournage peu compliqué, catastrophique. mais par contre, Mais le film film est bien. incroyable. Moi, Et le j'ai- film est aussi une j'ai comédie jamais musicale. Il y a plein de gens qui le savent pas. Ouais, je savais pas non plus. Et par exemple, la chanson très connue Over the Rainbow, elle vient de ce film. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. C'est la première chanson du film. Ok. Et Steven Schwartz, Ouais. qui a écrit les Les chansons, musiques de Wicked. voilà, les musiques de la comédie musicale et du coup du film aussi. Ouais. En fait, c'est inspiré de Over the Rainbow pour écrire Defying Gravity, je crois. Ok, Ou bah ça. Loathing. Bon, je sais plus quelle chanson, mais en tout cas, c'est inspiré des accords qu'il y a dans Ouais, ça m'étonne pas. Over the Rainbow. En vrai. C'est un Bien. petit Easter egg. Ouais, trop cool. Voilà. Ok. Et toi, tu connaissais déjà Bah moi j'avais Wicked jamais vu le film par contre, Ouais. enfin le film là en tout cas, j'ai vu le film tu sais de 2011 ou 12 qui est censé être une suite du Magicien d'Oz Ah oui. avec James Franco qui était Ah pas oui. terrible en vrai, j'en ai pas C'était trop pas très bien souvenir. ce film. Moi non plus, j'ai pas trop de souvenirs. Par contre pour le coup j'ai lu Le Magicien d'Oz il y a quelques années, Et je crois l'année où je suis arrivée à Paris. J'avais bien aimé. Et la comédie musicale je connaissais, bah, après je trouve qu'en France on n'a pas une énorme culture des comédies musicales par rapport aux États-Unis ou Bah, ouais, même parce en Angleterre. mais en fait, c'est difficile parce que les comédies musicales qui sont pas françaises, du coup, les musiques elles sont en anglais. Oui. Et c'est très rare qu'elles soient Oui, mais traduites. Même quand j'ai découvert un peu la pop culture américaine et anglaise, je trouvais que les comédies musicales c'était encore un sous-truc où j'allais pas aller me perdre là-dedans parce que ça aurait été un peu compliqué. Enfin, je sais pas trop comment dire. Oui, c'est un plus grand univers qu'en Ouais. France. Ouais, En France, vraiment. on a quand même Le Roi Soleil. Non, mais on a quelques-unes qui sont connues. Ouais. Mais enfin, aux États-Unis, moi j'ai l'impression que c'était un truc. Un nouveau monde qui Ouais. s'ouvre à toi, quoi. Mais bref, j'avais déjà entendu parler de Wicked, enfin de la comédie musicale en tout cas. J'en avais déjà un peu. J'avais soufflé à mes parents l'idée d'aller la voir un jour à Londres. Ah oui, quand J'avais même. été- Ouais, parce que je voyais les affiches dans le métro Mm. en Angleterre du coup. Et puis pareil, je connaissais les chansons connues, tu vois, enfin Popular, Defying Gravity. Donc je connaissais vite fait. J'avais déjà écouté l'album, des fois j'écoute des albums de comédie musicale en travaillant, donc j'avais déjà écouté un peu toutes les chansons, mais je les Ok. connaissais pas par cœur, tu vois. Enfin, et je connaissais pas si bien que ça l'histoire non plus. Donc en vrai, beaucoup de surprises et trop bien. Bah, on a tellement aimé que maintenant on prévoit un voyage avec Juliette Oui. à Londres pour aller voir la comédie musicale Ouais, en mai, normalement. sur scène. Ouais, j'ai trop hâte. Moi aussi j'ai trop hâte, ça va être trop bien. On Et du fera coup, un petit On vlog. va voir la fin, même si on s'est déjà spoilé évidemment de la fin. Oh oui, donc moi personnellement, dès que j'ai vu le film, le lendemain, j'ai lu tout le script de la pièce. Oui, c'est vrai. Donc, Et tu me l'as raconté. Et j'ai raconté à Juliette. Avec son consentement, bien sûr, je l'ai Oui. pas spoilé. Mais voilà. Après, petit truc intéressant que j'ai entendu dire sur TikTok. C'était une fille qui connaissait bien, je pense, le livre Wicked Ouais. et la comédie musicale et l'œuvre originale, Le Magicien d'Oz. Mm. Et du coup, elle disait que la comédie musicale, c'est quand même un peu, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais un peu du fanservice aussi. Genre en mode, c'est pour faire plaisir, quoi. Ça parle d'amour, surtout avec la partie 2.
il y a plein de destinées des personnages qui sont pas du tout comme ça dans le Ah livre, ouais. et là qui sont faits exprès pour faire des clins d'œil aux magiciens Oui, d'Oz, ça, etc. ouais, ok. Moi, ce que j'adore, je suis Oui, très oui. friande de fanservice Sachant bien que- fait. Sachant que le livre Mais est voilà. pas non plus hyper connu, enfin c'est pas un monument de Non, littérature, voilà. le livre Wicked, donc je comprends qu'il se... Non, mais je trouve ça, permette un peu- je trouve ça bien, mais je Ouais. trouvais ça intéressant comme Ouais, carrément. réflexion. Je m'étais pas. Après, je trouve que, J'avais pas tu pensé vois, à tu ça. dis ça parle beaucoup d'amour. Mm. Mais moi, il y a un des trucs que je trouve bien, c'est que la relation, du coup, avec la relation des deux personnages Oui. féminins avec Fiyero, qui est du coup le personnage masculin, un peu genre le prince charmant, Ouais, ouais. et ben elle est pas. Enfin, Après, je disais d'amour au sens Oui, oui, large, oui, je sais, je amitié, sais. ouais, ouais. je me doute, mais je me dis, c'est pas mal justement un film qui parle d'amour sans que ce soit forcément de l'amour romantique, tu vois, parce qu'il y a Ouais. aussi beaucoup l'amour amical ou pas, parce que Ami. franchement, moi j'arrive pas à croire que ce soit une relation platonique entre Linda et le Fabien. Bref. D'ailleurs, j'ai vu un article il y a pas longtemps où Grégory Maguire, il a dit que, du coup, l'auteur de Mm. Wicked, a dit que évidemment il y avait un Un, subtexte. oui, oui, un sous-texte lesbien. Ouais. Ouais. Et qu'il y avait un peu des éléments. Oui, de moi aussi, j'ai vu romance, ça, entre que elles, c'était vraiment fait évident. exprès, ouais. Et elles le disent aussi, Ariana et Cynthia, dans des interviews. Ça m'étonne pas. Et il y a aussi, genre, ça parle aussi d'amour de soi, de Mm. relation avec soi-même, avec les autres. Oui. Et du coup, la relation, je trouve, la relation amoureuse qu'elles ont, plus ou moins toutes les deux avec Fiyero. Bon, c'est pas un triangle amoureux, hein, mais. Non. Bon, c'est peut-être un peu, je- Oh. Mais du coup, Oui, elle mais est c'est pas ce qui prend toute la voilà, place, elle quoi. est pas au centre de l'histoire. Mm. Le centre de l'histoire, c'est vraiment leur relation entre À elles elles. deux. Et je suis en train de lire un livre de Virginia Woolf qui s'appelle Une chambre à soi. Ouais. Donc c'est des essais sur les femmes et la fiction. Et elle dit justement que jusque hyper tard, enfin jusque hyper récemment, dans la littérature, il y a très peu d'exemples de relations féminines qui soient pas vraiment centrées sur des hommes, tu vois. Enfin, au final, c'est hyper rare, des exemples. Moi, je Oui. trouve ça que je trouve trop bien. Ouais, non, c'est trop intéressant. Et en fait, quelque part, même la relation avec Fiyero, elle est un peu plus importante pour illustrer les relations que les personnages ils ont avec eux-mêmes. Enfin, Mm. genre, Ariana, elle aime Fiyero parce Glinda. que... Glinda, elle aime Fiyero parce qu'il est beau et parce que c'est un prince. Oui. Alors que Alphaba, Fiyero, il commence à l'intéresser quand justement elle se dit ah, il était pas si stupide et superficiel que Ouais. ça. Et je trouve ça trop bien. Moi, j'aime Mm. trop cette idée. Ouais. Moi, j'adore Fiyero parce que c'est vraiment le stéréotype du mec stupide et qui Oui. s'intéresse à rien et qui pense que la vie, elle va couler si il prend jamais rien au sérieux. Ouais. Mais en réalité, il fait ça pour se protéger et pour que ce soit plus simple parce que... Enfin, moi, je sais pas, Mais en fait, c'est pas qu'il est stupide, c'est que je pense qu'il essaie de prendre la vie simplement. Ouais. Et c'est bien. Genre, Oui, c'est presque bien. intelligent, Mais en fait. des fois, genre, il y a des choses un peu graves ou genre sérieuses qui arrivent. Et il Enfin, les prend au et- sérieux. Mais je pense qu'il est un Je sais peu pas en train comment de se dire. remettre en question aussi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai l'impression que juste, il prend les choses vraiment simplement. Et il est en bah là, la bonne chose à faire, c'est ça. Ouais. Donc je le fais. Mm. Je me pose pas la question. Mm. On J'aime. n'a pas encore dit, mais c'est Jonathan Bailey qui joue le rôle de Fiyero. Ce qui influence beaucoup l'amour de Juliette pour ce personnage. J'allais me défendre, mais en fait, j'ai pas de défense. Non, mais il n'y a pas besoin. J'adore. Il n'y a pas de souci. Je suis fan de ce mec. Mais après, je suis fan de tout le cast. Je trouve que le cast est génial. Moi aussi, j'adore. Trop bien fait. Michelle Yeoh, elle est géniale. Mm. J'adore que ce soit... J'ai oublié son nom. Mais l'acteur qui joue Tyrion, qui fasse Euh, le professeur Chèvre, là. Moi, je retrouverai pas son nom. J'ai toujours pas vu Game of Thrones. Bref. Mais l'esthétique du film est magnifique. Ouais. Très Et beau tout ce film. qu'ils ont fait, ils ont fait plein de choses en réel et pas en... Ouais, ça c'est trop chouette. Ouais, genre les champs de tulipes. Oui, les Ce sont des tulipes, tulipes. c'est le truc que je vois le plus sur Oui. les réseaux sociaux Après, quand faut ça savoir parle qu'on a des regardé décors et tout. Énormément de, De contenu. contenu sur Oui. les réseaux sociaux. Mais genre, ils ont planté 9 millions de tulipes pour faire le film. Ouais. Tout Munchkin Land, c'est, enfin presque tout a été construit. L'université aussi, C'est trop beau. la je trouve ville trop beau. d'émeraude de Oz. Ouais. Euh, Et les chansons sont géniales aussi. Enfin, ouais. après ça, c'est c'est normal. Et ce qui est génial, enfin, elles étaient déjà géniales oui, quoi. c'est ça. Mais elles les interprètent super bien, surtout Ariana et Alphaba, puisque c'est elles Et qu'on je entend trouve le qu'elles plus. arrivent à les réinterpréter. Enfin, tu reconnais la chanson, si tu connaissais la chanson avant, Ouais. t'es hyper content parce que C'est la même ambiance, mais c'est Ouais. quand même à leur sauce. Ouais. Et c'est cool. Ouais. Et Du c'est coup, ça hyper dur dénature parce que pas. ça a été chanté par tellement de gens. Enfin, ça a Et été tellement joué, de gens incroyables. Oui. Et du coup, ça dénature pas, et en même temps, ça fait pas juste pas le copie, quoi. Ouais. Et Après, enfin, elles l'ont pris, je pense, hyper à cœur et c'est ce qu'on disait aussi Oui, au bah début. C'est un peu le rôle d'une vie et c'est elles, aussi ça des fait- chanteuses incroyables. Oui, enfin. bien sûr. Mais aussi, je pense qu'elles avaient à cœur de rendre hommage un peu aux Mhm. les chansons et... Bah, encore une fois, si vous voulez aller voir des interviews sur Oui. YouTube ou quoi, vous verrez que elle raconte souvent, Ariana Grande et Cynthia Erivo, qu'il y a des choses dans le script qui manquaient ou qui n'étaient pas
assez fidèle à l'œuvre originale et c'était là allô John, ça va pas du tout, va falloir changer ça c'est impossible que ce soit pas dans le film. Ouais. Et j'aime trop, c'est Mais trop j'adore, chouette. même elles sont hyper souvent émotives et En parlant, ouais, dans toutes les interviews qu'elles ont données. Mm. D'ailleurs, la tournée de promo était un peu folle. Enfin, il Ouais. s'est passé plein de choses. Il y a eu plein de mèmes sur les réseaux sociaux. Et il y a eu aussi des polémiques de gens qui critiquaient le fait que justement elle soit un peu émotionnelle quand elle parle Oui. de Bah, leur en fait, relation à elle quand et elles en de leur parlent, relation au film. elles pleurent souvent dans les interviews. Ouais. Parce que, déjà, les sujets de la comédie musicale, Oui. c'est des choses hyper personnelles. Oui, Donc, quand tu l'incarnes, tu dois sans doute t'y retrouver et carrément. ça doit être émouvant. Ça a dû être un peu une expérience transformative, quoi, Et de puis ce elles ont tournage. filmé 2 films, enfin le tournage était hyper long quand même. Ouais, et C'était ensemble, très elles ont créé un vrai lien et Ouais. tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en mode ah, elles font que de pleurer, trop chiantes, nanani, nanana. long. Ouais. Un peu pour se faire remarquer, blablabla. On peut pas juste laisser les femmes Ouais. exprimer leurs émotions en De toute façon, il faut critiquer ce que font les femmes Ouais, en public. bref. Enfin, je veux dire. sinon fait. Nous, choses- on les aime. Ouais. Et en fait, bravo de pleurer. Enfin, c'est Oui. c'est bien, ça veut dire que vous savez gérer vos émotions, vous, et Ouais. les ressentir. Bravo. Et aussi, je suis un peu énervée parce que depuis Wicked, j'ai l'impression que je vois 1 milliard de commentaires sur l'apparence d'Ariana Grande sur les réseaux sociaux et je suis vraiment en mode waouh, enfin la 200 millième personne qui va me dire oh vous avez vu comme elle est maigre, je suis en mode bah ouais on a vu et en fait genre est-ce que tu peux juste ne pas en parler, enfin je sais pas, je suis pas à l'aise avec la facilité et l'aisance que les gens ont pour commenter le physique Surtout d'autres que, gens en public. en fait, j'ai l'impression que toutes les excuses sont bonnes pour Oui, critiquer mais les femmes. évidemment, Parce si que elle avait genre, pris du poids, voilà, on l'aurait ça aurait été critiqué. pareil. Si elle était restée comme elle était, on l'aurait critiqué aussi. Là, Mm. on la critique à cause de, je sais pas, parce qu'elle a fait du botox ou parce qu'elle a perdu du poids, j'en sais rien. Enfin, mais Ouais, il y a plein de gens, il y a des spéculations sur des chirurgies esthétiques qu'elle aurait Ouais. fait, il y a des trucs sur ils pensent qu'elle est malade et tout. Et en vrai, peut-être, Bah enfin ouais. genre j'espère pas pour elle, mais peut-être, ça mais vous du regarde coup, trop pas en fait. ouais, c'est peut-être encore pire du coup de le dire comme ça sur internet en format de critique. Mm. Mais ça a commencé me rend pas l'année fan. dernière déjà sur TikTok. Ouais, peut-être, ouais. Euh, Je voyais pas autant de contenu sur elle, je c'était pense à l'époque. pendant le tournage et il y avait un peu des photos qui étaient sorties et elle, du coup elle avait fait des TikTok un peu en réagissant et en disant bah en fait faut peut-être qu'on arrête de toujours parler du physique des Mm. femmes et si vous êtes inquiet bah en fait vous êtes pas leur médecin donc de toute façon ça va servir à quoi, je pense qu'elles peuvent s'en remettre aux personnes qui les entourent C'est clair, et enfin il faut arrêter de tout commenter comme ça, c'est fou. j'avoue. Bref, C'est un peu insupportable. alors que je voyais en plus des gens genre enfin la différence de traitement entre certaines personnes genre Ariana Grande, c'est vrai qu'elle est quand même toujours critiquée pour tout ce qu'elle fait. Ouais. Et il y a des trucs, je suis d'accord des fois, genre par exemple, c'est vrai qu'avant elle utilisait beaucoup les codes des pop stars noirs et tout, des trucs comme ça. Mm. Bon, il y a des trucs pas ouf, d'accord, mais enfin, du coup, peu importe ce qu'elle fait, tout est hyper critiquable alors que enfin, il y a d'autres actrices qui sont toutes fines, toutes maigres et on leur dit rien et tant Oui. mieux. Et puis Mais il y a des enfin- acteurs aussi qui prennent aucun soin de leur physique et où est-ce que tu vois des critiques, tu vois. Enfin, Bah non, c'est pas grave, c'est un homme. ça me rend folle. Bref. Bref. Nous, on les embrasse et on leur Oui. envoie plein d'amour. Ouais. Comment tu vas faire toi maintenant pour vivre ton Sans Wicked obsession sans aller tous les jours au cinéma? Parce que Là, je l'ai vu 3 fois moi aussi. ouais, moi je l'ai vu 2 fois. Mais bon, maintenant faut peut-être se calmer parce qu'il faut peut-être aller voir d'autres films. Après, et j'ai voilà. l'impression, vu qu'on enregistre ça un peu post-obsession, Mhm. enfin en tout cas mon obsession s'est un peu calmée. Moi aussi. Mais le fait qu'il y ait une deuxième partie qui sort fait que je Le suis feu quand même un brûle peu, toujours. Ouais, je suis un peu fébrile de voir la suite. tu Ouais, vois. bah déjà, on organise tout un voyage pour aller voir la pièce. Exact. Bon, après on est très content d'aller à Londres aussi. Oui, mais c'est une très bonne excuse. Oui. Moi, j'écoute encore la soundtrack. Ouais, moi aussi l'album est pas mal. On chante les musiques des Par fois au contre- piano ensemble. J'hésite à écouter la deuxième partie de l'album, genre l'album de Broadway qui est sur Spotify, parce que j'ai pas envie de trop me spoiler les chansons, je les connais un peu moins bien les chansons, je connais un peu For Good mais c'est la seule. Ouais, moi Et j'hésite un peu. à les connaître par cœur. Moi aussi. Enfin, entre les connaître par cœur et pas les connaître Et et en les découvrir un peu ouais. plus pendant le Après, film. de toute façon, il y en a 2 originales, je crois. Ah oui, il y a 2 nouvelles chansons. Dont une qui a été coécrite En fait, par moi, Cynthia Erivo. Tu sais, je pense que je vais les apprendre par cœur. Parce que je veux trop les savoir quand on ira le voir à Londres. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Bah, je viens d'y penser. Bah oui, c'est pas bête. Bah, en vrai, c'est pas grave. Si. De toute façon, les originales, on les connaîtra pas, donc il y aura Oui. quand même un élément de surprise. Bon, on aura quand même des surprises. De toute façon. Et de toute façon, ça nous gâchera tellement pas le plaisir. Non, Enfin, je c'est pense clair. que... Mais tu vois, c'est quand même un peu. Enfin, quand je dis mon obsession est retombée, genre Instagram a compris que
il pouvait me montrer d'autres choses. Alors que en décembre, mon feed Instagram, c'était... Il y a un moment où c'était 50% des réels de Wicked et 50% des réels sur Arcane. Parce que je venais de voir Arcane saison 2. J'ai Juliette qui a pris beaucoup de temps pour regarder Oui, Arcane. bon, bah, j'étais en retard, mais c'est bon, j'ai fini par adorer comme tout le monde. Mais oui, parce que c'est super. Mais du coup, là, il a compris, tu vois, il me remontre un petit peu des fois, mais je vois plus que ça. Ce qui est un peu rassurant aussi, enfin, je sais pas. Mais j'ai l'impression que, bah, tu sais, je t'avais dit, tous les ans, la comédie musicale de décembre, j'en fais toute ma personnalité pendant 2 mois. Et là, c'est un peu... je suis en train de retrouver d'autres obsessions. Ah ok, c'est peut-être que c'est devenu une part de toi-même maintenant. Ah, Du coup, ouais. t'as plus l'impression d'être obsessed Ouais, parce c'est que... Parce que ça fait trop partie de toi maintenant. Alors, est-ce que tu as une petite recommandation pour nous aujourd'hui, Léa? Oui. Alors moi déjà, je vous recommande de regarder le film le film de 1930, Le Magicien d'Oz. Dont on a parlé. C'est très sympa, moi j'aime beaucoup ce film. J'ai regardé beaucoup quand j'étais petite, donc j'y suis attachée. Et je l'ai revu récemment. Et tu l'aimes toujours bien? Ouais. Tu trouves que ça a pas mal vieilli? Moi je trouve pas... Trop bien. Je Je te dirai quand je le verrai. Oui, tu me diras. D'ailleurs, Georges l'a vu pendant les vacances, je sais pas si t'en as parlé. Ah non, Il pas l'a vu pour encore. la première fois pendant les vacances. J'en parlerai avec lui. Oui. Et je vous recommande aussi une vidéo de Minalé sur YouTube qui parle de la couleur des films. Et c'est hyper intéressant tu parce m'en as qu'il parlé. y a beaucoup de discours, j'allais dire, de discussions Ouais. en ce moment sur le film Wicked que les gens trouvent un peu fade par rapport au Le Magicien d'Oz. C'est vraiment un des premiers films très colorés, en plus en Technicolor, etc. Et donc la vidéo elle explique super bien les techniques de cinéma et pourquoi aujourd'hui dans nos cinémas les films ils paraissent plus sombres, plus fades, etc. Et c'est pour plein de raisons qui sont très intéressantes, donc je vous recommande d'aller regarder la vidéo, c'est très bien. Trop bien, faut que je la regarde, tu m'en as déjà parlé. Ouais, et regardez les autres vidéos de Minalé, elles sont toutes très très bien. Et toi Juliette, t'as une petite recommandation pour nous? Ouais, moi je vais vous recommander parce que je pense que tout le monde connaissait Ariana Grande avant Wicked. Bah au moins de nom quand même. Ouais. Enfin je pense. J'espère. Sinon, que faisiez-vous entre 2010 et 2020? Cynthia Erivo, j'ai pas encore beaucoup regardé ce qu'elle a fait d'autre, mais je sais qu'elle a chanté dans... Enfin, qu'elle a... joué dans The joué Color dans- Purple. Ouais, et dans une autre comédie musicale encore. Harriet, je crois. Ah oui, Harriet. Ouais. Exactement. Et donc bon, j'ai très envie de les regarder, mais je vous les recommande pas encore parce que je les ai pas vus. Par contre, je vais vous recommander une série dans laquelle joue Jonathan Bailey, surtout si vous le connaissez que pour Bridgerton, parce que bon, il est super en Vicomte Bridgerton, je l'adore, mais c'est peut-être pas là où son talent d'acteur brille le plus. Oui, puis on le voit dans une saison et après Oui. c'est un peu plus des apparitions. Tout à fait. Si vous voulez du full Jonathan Bailey. Exactement. Si vous êtes intrigué ou vous avez un petit crush comme d'autres personnes ici sur Jonathan Bailey, je vous conseille la série Fellow Travelers, qui est disponible, je crois, sur Paramount+, Ok. il me semble. Du coup, c'est une série américaine qui est inspirée d'un roman d'ailleurs que j'ai pas lu, mais en gros qui s'étend sur plusieurs décennies et qui raconte une romance entre 2 hommes qui travaillent dans l'administration américaine, Ok. donc dans les hautes sphères de pouvoir américaines, Ouh. et c'est pendant la période de la peur violette, donc en gros le début de l'épidémie du sida aux États-Unis. Et donc les 2 personnages principaux sont joués par Jonathan Bailey et Matt Bomer. Jonathan Bailey. Jonathan Bailey. Et Matt On Bomer. est fatigué en On est un peu janvier. fatigué. Mais c'est une très bonne série, c'est assez court, il y a 8 épisodes. Faut vraiment que je la regarde, ça a l'air super. Et ça a ouais. été récompensé en plus. Ça a été récompensé pas mal, ouais, ça a reçu des très bonnes critiques. Mm. Et je crois que c'est sur MyCanal en France, il me semble. Parce que, Ok. Voilà. Et ben, faut que je regarde ça. Voilà. Par contre, il y a beaucoup, trigger warning, il y a beaucoup de scènes sexuelles. D'accord. Ouais, moi j'adore la représentation des scènes de cul dans les séries, dans les films. Depuis que j'ai lu un livre d'Iris Bray qui s'appelle Sex and the Series, je sais pas si tu en as déjà parlé. Oui, je crois. Ou alors Ça j'en ai m'a entendu vraiment parler. passionnée et du coup depuis à chaque fois que je vois une série ou un film je pense à comment c'est représenté. Non, mais en vrai, c'est hyper filmé, intéressant. Et genre là du coup c'est pas très traditionnel, en tout cas c'est pas forcément romantisé et pas Oui. trop érotisé, c'est un peu... Oui, c'est pas glamour, Voilà. c'est pas pour faire plaisir quoi. Exactement. Ce qui est Ce qui est plutôt peut-être bien. mieux, enfin ce qui est intéressant en tout cas. Et voilà, la série est super. Et bah ça me donne très envie Juliette, merci beaucoup. Et voilà, c'était notre épisode sur Wicked. Oui. On J'espère espère que ça vous a plu. Voilà, Et nous, on a adoré l'enregistrer pour la 3e fois. oui, On est contente parce que là, je pense que c'est la bonne. j'espère. Enfin, croisons les doigts, touchons du bois.
N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sur Spotify, sur YouTube. Ouais, vous pouvez On aussi s'appelle, vous abonner à la chaîne YouTube et mettre les notifications sur Spotify pour le podcast. Ouais, sur Instagram. Ouais. Donc on s'appelle partout le CEO Podcast. Si vous allez voir dans la description de là où vous nous écoutez, vous trouverez tous les liens. Exactement. Il y a aussi, Maki m'a dit de préciser que sur Spotify, tu fais des petits sondages quand tu postes l'épisode parce que je crois que les gens les voient pas forcément. Enfin, c'est pas forcément. Si tu t'as pas l'habitude d'écouter des sondages. Donc quand vous êtes sur l'épisode sur Spotify, vous pouvez scroller en bas. Ouais. Et il y aura un petit sondage sur le thème de l'épisode. Voilà. Et voilà. On se retrouve dans 2 semaines Oui. pour un nouvel épisode. Oui. Et précisons que la fréquence des épisodes est toutes les 2 semaines. Oui. Parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit il est Y a où pas l'épisode de d'épisode dimanche Oui, c'est toutes les 2 semaines. En fait, on a une vie déjà très chargée. Donc on fait ce qu'on peut. C'est le dimanche, une semaine sur 2. Voilà. Voilà, on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye. Bye bye.